Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Comme la madame l'a dit au début, je suis acadienne, alors je vais prendre soin des traducteurs. Habituellement, je parle très rapidement. Alors, je vais faire attention à vous pour vous épargner trop de travail. Alors, aujourd'hui, on m'a invité pour être ici pour discuter du comment accroître l'engagement des paliers gouvernementaux. Et moi, je vais vous parler d'une stratégie qui a été, ou d'une pratique gagnante qui a été établie en Ontario depuis la dernière année. Alors, ça s'appelle le groupe d'expertes et d'experts sur l'immigration francophone en Ontario. Alors, en août 2007, je vais vous faire un peu l'historique d'où vient ce groupe d'experts. Il y a eu la nomination d'un commissaire au service en français en Ontario. Alors, on est chanceux en Ontario, on a un commissaire, un chien de garde des services en français, qui s'appelle Maître François Boileau. Alors, lui, il était embauché ou il a été nommé pour travailler à améliorer la qualité des services en français en Ontario, répondre aux besoins de la communauté francophone, assurer un plan de développement, puis ce qui permet de préserver sa culture, la culture francophone en Ontario. Alors, on a quand même quelqu'un qui, à l'époque, était nommé, travaillait sous le ministre ou la ministre des Affaires francophones. En 2012, le gouvernement de l'Ontario a établi une cible de 5 % en matière d'immigration francophone. Alors, ils se sont dit, c'est important pour toutes sortes de raisons, on devrait améliorer la question du pourcentage de l'immigrant francophone en Ontario. À l'époque, je pense qu'on était autour de 2,1, 2,2. Mon collègue Christian est meilleur que moi dans les chiffres et pourrait probablement vous le dire plus clair que moi, mais on était très loin du 5 %. En janvier 2014, le commissaire aux affaires, aux services en français que je vous ai nommé tantôt, il devient un officier de l'Assemblée législative. Alors, à ce moment-là, ça, c'était un point très important dans l'histoire du fait francophone en Ontario. Alors, il se rapporte maintenant directement à la législature, puis ce nouveau statut lui garantit une impartialité sans équivoque. Alors, je peux vous dire que maintenant, notre commissaire aux affaires en français, aux services en français, a un pouvoir assez important en Ontario. Alors, en 2014, il s'est associé au commissaire aux langues officielles, M. Graham Fraser, pour développer et sortir un rapport conjoint. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, le rapport Agir maintenant pour l'avenir des communautés francophones, pallier le déséquilibre en immigration. Et c'est aussi à ce moment-là, ou plus ou moins dans ces temps-là, que le gouvernement fédéral s'est donné une cible en immigration francophone qui est plus ou moins autour de 4 4,4 %, dépendamment où on retrouve notre ministre et à quelle rencontre on retrouve notre ministre. Mais bon, c'est plutôt autour des 4 %. Une des recommandations faites au gouvernement de l'Ontario à l'époque, ça a été de mettre sur pied un groupe d'experts en immigration francophone. Alors, si on fait le processus de tout ça, puis il faut dire que le commissaire aux services en français en Ontario est un fervent de l'immigration francophone. Pour lui, dans plusieurs secteurs, la pérennité des communautés passe par l'immigration francophone. Alors, la recommandation, ce groupe d'experts, selon le commissaire, c'était d'élaborer une stratégie globale qui visait à favoriser la promotion, le recrutement, l'accueil et la formation, l'intégration et la rétention des immigrants francophones, élaborer un plan stratégique, puis qui pouvait nous permettre justement d'atteindre cette chère cible qui diminue à chaque jour, finalement. Établir des mécanismes de responsabilité d'évaluation annuelle, transparents, accessibles au public, puis se composer de divers acteurs de la communauté. Alors, c'était important pour le commissaire à l'époque de dire choisissez-vous des gens de la communauté, des gens qui travaillent sur le terrain en matière d'immigration francophone. Alors, en juin 2015, le gouvernement de l'Ontario a écouté la recommandation et a prescrit au ministère de l'Immigration de l'Ontario de créer justement ce groupe d'experts dont les 3 coordonnateurs du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Ontario faisaient partie. Alors, on avait aussi l'Assemblée de la francophonie, le réseau du Centre-Sud-Ouest, quelqu'un de l'Université d'Ottawa, quelqu'un qui représentait les étudiants, et les 2 autres coordonnateurs de réseau, moi, Christian, quelqu'un qui représentait un centre communautaire francophone, les municipalités, puis le développement économique. Alors, le gouvernement a ciblé quand même plusieurs secteurs. On avait aussi des représentants gouvernementaux.
qui représentait Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et le ministère de l'Immigration. Alors, on était un beau groupe. On a travaillé là-dessus pendant 1 an à plusieurs rencontres téléphoniques en personne. On a fait du beau travail. Et là, je vais vous épargner là, le mandat du groupe, là, mais c'était vraiment de recenser les défis, de cerner les besoins, de recommander des solutions, puis de déterminer des points à examiner. Vraiment, là, c'était d'établir point par point dans différents secteurs quels sont les grands défis, puis comment on pourrait réussir à les cibler. Alors, il y a quelques jours, it's fresh from the press, le rapport est sorti. Alors, vous avez le site, si vous avez le goût, comme province, pour voir qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air chez vous. Le rapport est sorti le 22 novembre dernier, alors vraiment quelques jours passés, 1 semaine environ. Et voici le lien, mais c'est sur le site de citoyenneté, le ministère de l'Immigration de l'Ontario. Alors, vous pouvez aller surfer là-dessus, il devrait être dans les premières lignes, les premières pages. Alors, le rapport compte 13 recommandations dans 5 secteurs prioritaires. Alors ici, j'ai identifié les secteurs prioritaires, puis je me suis permis d'emporter les 13 recommandations. Je pense que si vous me permettez, je pense que ça serait important que vous voyez, je vais juste les lire, c'est des recommandations qu'on reconnaît, mais c'est intéressant de voir que le gouvernement a choisi de les mettre dans leur rapport, puis ils se disent publiquement qu'ils vont travailler avec la communauté sur ces recommandations-là. Alors, dans la question de la promotion et de l'attraction, c'est élaborer un plan de marketing pour promouvoir l'Ontario français à l'échelle internationale, puis créer une mission francophone internationale intitulée « Destination Ontario français ». Alors, dans la sélection et avant l'arrivée, travailler avec le gouvernement du Canada pour élargir la sélection d'immigrants francophones en Ontario, collaborer avec le gouvernement fédéral pour rendre les examens linguistiques plus accessibles, améliorer et développer l'accès à l'information disponible en ligne pour les immigrants francophones potentiels avant l'arrivée en Ontario, travailler avec le gouvernement fédéral à l'étude d'une nouvelle définition plus inclusive des migrants francophones. À l'arrivée, accueillir de manière proactive et en français les nouveaux arrivants francophones en Ontario, mobiliser les municipalités de l'Ontario dans le but d'attirer, de retenir et d'intégrer les nouveaux arrivants francophones dans les collectivités de la province. Au niveau de l'établissement et de l'intégration, assurer la qualité et l'uniformité des services en français lors de l'identification et du financement des organismes en mesure de fournir aux immigrants et aux réfugiés francophones des services en français. Travailler avec les groupes communautaires francophones à la production et à la diffusion de documents d'information sur les services d'aide à l'établissement offerts aux nouveaux arrivants francophones. Établir un partenariat avec les organismes francophones et les employeurs pour élaborer des initiatives consacrées à la main-d'œuvre francophone. Continuer de collaborer avec les collèges, les universités et d'autres partenaires à l'élaboration d'initiatives garantissant aux étudiants internationaux un bon accueil et un soutien dans leur nouveau milieu. Et par rapport au rapport public, on a insisté beaucoup, c'est de faire état des progrès réalisés concernant l'atteinte de l'objectif du 5 % et la mise en œuvre des recommandations formulées dans ce rapport. Alors, on a vraiment insisté que le ministère inclut cette portion-là dans le rapport et vous comprendrez bien pourquoi. Alors, ça, c'est le modèle logique qui a été développé par le groupe d'experts, proposé à la province, accepté à la province. Alors, je vous laisse juste quelques secondes pour le regarder. Encore une fois, je vous encourage fortement à vous rendre sur le site puis aller voir. Puis même si vous regardiez juste le modèle logique qu'il y a là, ça vous donnerait une très bonne idée vers où on veut aller en Ontario avec toute la question de l'immigration francophone. Alors, comme pratique avec un gouvernement, pour ce cas ici, un gouvernement provincial, dans toute la question de l'immigration, quand on m'a demandé si on pouvait faire cette présentation, je me suis dit, c'est quand même une belle pratique à proposer à d'autres provinces, d'autres territoires, si jamais... Et qu'est-ce que nous, on a conclu de tout ça? C'est que la volonté et l'ouverture du ministère étaient très palpables. Alors, on a vraiment bien travaillé avec eux. On a vu un certain leadership dans le dossier. C'est sûr que pour des raisons politiques, il y a de l'urgence,
mais quand même, ils nous ont quand même consultés, puis ils nous ont fait travailler avec eux en étroite collaboration. Alors, l'importance d'avoir des appuis, des porteurs de dossiers dans nos communautés. Alors, on a vraiment inclus nos commissaires, que ce soit au niveau fédéral et au niveau provincial. L'ouverture du gouvernement aux reconnaissances des avis qui viennent des porteurs de dossiers. Alors, on a senti comme communauté, comme gens de la communauté, qu'on était reconnus dans ce qu'on apportait comme recommandation et que c'était respecté. Ça venait du terrain. Trop souvent, on dit que ces gens-là prennent des décisions dans leur tour de Babel, leur tour d'ivoire à Toronto ou à Ottawa. Et puis, ils ne prennent pas en considération. On a vraiment senti cette ouverture. Puis, la reconnaissance de l'expertise des réseaux de soutien à l'immigration francophone pour nous, les 3 réseaux de l'Ontario, on a vraiment ressenti que le gouvernement provincial reconnaissait l'expertise des réseaux. Alors, c'est ça, merci. Je serai disponible à répondre aux questions après la présentation de madame ou pendant l'heure du lunch, ça va me faire plaisir.